Ça y est, ça marche, ça enregistre. Ah oui, c'est vrai. Bonsoir, bonjour à tous. Bienvenue dans le nouvel atelier où on va regarder aujourd'hui un thème qui va nous servir pendant tous les exercices, on va dire, de la vie quotidienne, on va dire, du personnage sur Terre, à savoir que rien de ce qui est réel ne peut être expliqué. Alors, on va approfondir ce sujet dans l'atelier d'aujourd'hui. Mais avant, pour démarrer, je voudrais vous parler de ce que il est possible de faire. Alors, je vais vous partager mon écran. Cet été, j'ai organisé au Pérou des stages que je voudrais vous partager et je voudrais vous montrer. Alors, je vais vous partager l'écran. Voilà. Alors, quand vous allez sur la page de iChoosePeace.love, normalement, ça devrait se mettre en français, mais si ça ne se met pas en français, vous pouvez le faire ici. Toc. Et le lien, il est là. C'est Intensive Awakening Classes. Donc c'est le calendrier 2024 au Pérou. Donc vous cliquez dessus, toc, vous avez, voilà, c'est en français, le descriptif. Donc ça se passe. C'est très joli comme région, c'est à côté de, c'est pas loin de Cusco et pas loin non plus de Machu Picchu, donc vous pouvez en profiter pour découvrir la région. Donc c'est pendant 9 jours. Hein, c'est un mentorat spirituel pendant 9 jours avec deux cérémonies de psilocybine avec en petit groupe. Hein, donc c'est super. Donc ici vous avez des témoignages des dernières cérémonies que j'ai fait au Guatemala. Encore un petit descriptif, le calendrier, le prix c'est 1500 €, ce qui est très raisonnable par rapport à ce qui se fait ici pour des périodes équivalentes. Et ça inclut 2 cérémonies chamaniques euh, avec la psilocybine. Et pour ceux qui regardent la vidéo, je vais vous mettre un code promotionnel qui va vous enlever, enfin qui va vous réduire de 300 €. Donc ça vous fera 1200 € si vous voulez passer ces 9 jours d'intensif avec moi au Pérou et avec ces cérémonies. Donc le calendrier est ici. Donc pour réserver, il suffit de cliquer sur la date qui vous convient. Il y a les dates, hein. Août, septembre, octobre, novembre, décembre. Donc ici, par exemple, septembre, paf. Voilà. Donc là, c'est la même chose. Vous pouvez cliquer directement sur ticket, ça va en bas. Ici, vous avez le tarif hein, avec la quantité de personnes qui viennent. Et là, vous rajoutez le code ACIM et cadeau 300 €, clac, et vous passez à la commande et c'est réservé. Aujourd'hui donc, on revient à l'atelier. On va regarder ensemble euh, un, un thème qui est noté plusieurs fois dans le cours. D'ailleurs, il est noté dès l'introduction du cours. Je vous le partage aussi. Ici, voilà. Donc, ceci est un cours en miracle, c'est un cours obligatoire. Seul le moment où tu le suis relève de ta volonté. Une volonté libre ne signifie pas que tu peux établir le curriculum. Cela signifie seulement que tu peux choisir ce que tu veux suivre à un moment donné. Le cours ne vise pas à enseigner la signification de l'amour, car cela est au-delà de ce qui peut s'enseigner. Donc c'est sur ce passage que je voudrais en fait marquer votre attention. Donc le cours ne vise pas à enseigner la signification de l'amour, car cela est au-delà de ce qui peut s'enseigner. Mais ce n'est pas la seule chose, on va dire, parce que ce n'est pas une chose, qui ne peut pas s'enseigner. On va parler de la vérité, et c'est répété plusieurs fois dans le cours. Alors je vais couper le partage d'écran, voilà. Plusieurs fois dans le cours que la vérité, elle ne peut pas être expliquée. Et on va utiliser en fait l'observation d'aujourd'hui pour regarder que toutes les explications qu'on recherche concernent le monde des illusions. OK. Exemple.
Qu'est-ce que le silence? Alors, à part une phrase bateau qui va dire on a, on n'a pas de son dans le silence, ou c'est l'absence de bruit, des, des remarques bateau comme ça, c'est pas une explication, c'est un constat, hein. Mais ça ne peut pas s'expliquer le silence. On peut expliquer des notes de musique, on peut expliquer l'origine d'un son, mais on ne peut pas expliquer le silence. Et je voudrais que vous trouviez avec moi, donc vous pouvez remettre les micros, mais d'autres exemples de ce qu'on ne peut pas expliquer et qui ramènent en fait à une vérité absolue qui ne peut pas être expliquée. Donc là, je parle du silence. Il y a Jésus qui parle dans dans la page d'introduction de l'amour. Je vous laisse du temps pour trouver d'autres exemples de vérités qui ne peuvent pas être expliquées. On ne peut pas expliquer le silence. On ne peut pas expliquer l'amour. Qu'est-ce qu'on ne peut pas d'autre expliquer? On va prendre l'exemple de la paix. Okay. On ne peut pas expliquer le temps, on ne peut pas expliquer l'espace. Alors, si on peut expliquer le temps, mais on ne peut pas expliquer l'absence de temps, l'intemporel. On peut expliquer des choses, par exemple, du passé, mais on ne peut pas expliquer maintenant. Toutes les explications qui vont avoir lieu, ils vont avoir lieu sur des choses du passé, mais ils ne pourront jamais avoir lieu sur maintenant. Pareil, on peut expliquer les perceptions temporelles, mais on ne peut pas expliquer l'intemporel, l'absence de temps. C'est comme le silence. Oui, comme le dit Eckhart Tolle, seul le présent existe et c'est pour ça que c'est un présent, un cadeau. Oui, oui. Une belle analogie du langage, effectivement. Et donc, tout ce qu'on ne peut pas expliquer est réel, et ce qui peut être discuté et expliqué n'est pas réel. Mais il ne suffit pas de le dire une fois, deux fois, mais vraiment de l'expérimenter directement. La paix, je reviens sur la paix. Un conflit, une guerre, il va y avoir des possibilités d'explication, d'opinion, de réflexion, de pourquoi, du comment, de comment c'est parti, avec possibilité de diverses opinions, bien sûr, mais ça va pouvoir être discuté, expliqué. Euh, Maintenant, la paix, à part de dire que c'est l'absence de conflit, comme l'immobilité et l'absence de mouvement, comme maintenant et l'absence de temps, comme oui, il n'y a pas d'explication en fait qui est possible de donner sur ce qu'est la paix. Quand tu es en paix, tu le sais. Et il n'y a pas besoin qu'il y ait quelqu'un qui vienne te dire, oh, regarde, tu es en paix. Non, c'est juste comme ça. C'est ressenti directement et ça n'a pas d'explication mentale qui vient expliquer, alors là, oui, machin, il se passe ci, il se passe ça, et donc je suis. Non, il n'y a pas ça. Il y a absence, en fait, d'explication, de perception qui fait que, ah,
expérience directe de... Par contre, après, on peut expliquer tout ce qui n'est pas la paix. Les obstacles à la paix, ça, on peut en parler, on peut avoir des opinions. Mais la paix elle-même n'évoque aucune réflexion, parce qu'il n'y a rien à analyser, il n'y a rien à débattre. C'est comme le silence. Il n'y a rien à débattre, que ce soit n'importe quelle civilisation, dans n'importe quelle croyance différente de civilisation, même à l'autre bout de la galaxie ou de l'univers, le silence, c'est toujours le silence et ça a pas t'as pas besoin d'avoir un professeur pour venir t'expliquer ce que c'est que le silence. C'est inné, c'est constant et ça n'a pas besoin d'explication. Oui, je suis d'accord, mais si tu prends la guerre en Ukraine, il y avait des accords de paix, mais ils ont été détruits par Boris Johnson. Les Américains, ils voulaient pas de cette paix parce qu'ils voulaient se rapprocher de Moscou pour installer des missiles nucléaires. Oui, mais on ne parle pas de cette paix-là. D'accord. En fait, la paix sur Terre entre les pays, ça ressemble plutôt à une trêve qu'à une paix. Mm. Mais là, on parle de pas de ce qui se passe au niveau de l'écran, parce que justement, au niveau de l'écran, il y a des mouvements et tout ce dont on parle au niveau de l'écran appartient au passé, qui nécessite des opinions, des explications, des interprétations, des réflexions, et blablabla, et blablabla. Et là, on peut regarder, analyser des choses qui sont passées. Ok. Mais dès qu'on arrive en fait dans la vérité, enfin, dès que la vérité se révèle en l'absence justement de toutes ces images et films quoi, mentaux qui viennent parler de autre chose, quelque chose qui apparaît et qui disparaît en fait. Dès qu'on parle en fait de l'illusion, on a un mécanisme automatique qui se met en place et qui va parler des interprétations, des opinions, de ce qui apparaît, disparaît, on va dire, sur l'écran de la conscience du mental. Mais tout ce qui est réel, par contre, on ne peut pas l'expliquer. Et ça, faut vraiment le noter, parce que dans la journée, quand tu l'intègres, tu vas pouvoir en fait avoir comme une tâche de routine en arrière-plan qui a intégré le fait que tout ce que tu vas réfléchir au sujet d'eux ne peut pas être la réalité parce que la réalité est hors explication. Ce qui va faire que tu vas pouvoir en fait regarder la vie du personnage et ses interactions et les pensées qui vont venir dans la vie du personnage, tout en te décalant de A. Il y a interprétation, il y a essayer de trouver une signification, donc ça parle du rêve. Ça parle de ce qui n'est pas vrai. Je reste dans la vérité de ce qui n'est pas explicable, mais qui est, tout en regardant, en observant que dans le monde des images et du personnage, il y a des pensées qui vont et qui viennent et qui correspondent à des choses qui ne sont du domaine du rêve. Parce que la vérité ne peut pas être réfléchie ni interprétée. Elle, elle est.
Tu vois là où je veux en venir avec cet atelier? Oui, je vois. Donc, Et d'ailleurs, je t'ai envoyé un reportage sur le Toukdam. C'est un état de méditation dans lequel restent les moines tibétains et quand ils sont en Toukdam, leur corps se conserve même après leur mort. Alors, tu nous diras ce que tu en penses. ah ben, je vois pas l'intérêt de conserver un corps qui soit. L'illusion est l'illusion, que le corps soit en bonne santé ou en mauvaise santé, qu'il soit vivant ou en poussière, on va dire. Et tout ça est sujet à interprétation, discussion, opinion, etc. Donc ça fait Oui, donc ça fait partie du rêve. J'ai pas d'intérêt à ce que un corps en particulier ou celui-ci euh, résiste plus longtemps dans le temps du rêve qu'un autre corps. Et c'est c'est vraiment pas un sujet qui me préoccupe, disons. oui, d'accord, mais les scientifiques ne Non, mais savent c'est pas. intéressant de regarder que, oui, bien sûr. Ils sont en train de barder les crânes des moines méditants avec des électrodes, mais qu'est-ce que ça leur apporte? Ça leur apporte rien du tout. Ah, il y en a peut-être un dedans qui va suivre des cours pour pouvoir s'éveiller plus rapidement. On ne sait pas. Chacun son chemin. Mais quoi qu'il en soit, quand tu observes que euh, il n'y a absolument rien de réel qui peut être expliqué et que tu regardes l'activité mentale, ah, attends, et que tu regardes l'activité mentale du personnage pendant la journée, ça te permet d'observer en fait l'activité mentale et de voir est-ce qu'il y a croyance que c'est vrai ou est-ce qu'il y a détachement de la croyance que cela concerne ce qui est réel et observation par le réel de ce qui est en train de se passer dans le mental et qui concerne uniquement les images du rêve. Rien Oui, de réel ne peut être expliqué. C'est pour ça que Dieu n'enseigne pas. c'est un peu ce qu'ils disent dans le reportage. Est-ce que c'est l'esprit, est-ce que l'esprit est une manifestation du cerveau ou est-ce que c'est le cerveau qui est une manifestation de l'esprit? Valérie, reviens vers nous, on n'en est plus là. D'accord, On en est là. Ben, c'est bien qu'il fasse ces reportages et qu'il pose ces questions, mais nous, dans nos ateliers et par les études qu'on fait, on n'en est plus à se poser cette question-là. d'accord. Justement, on n'est pas prisonnier Mais d'un c'est vrai que corps. c'est bien qu'il se pose la question. Mais c'est une question qui, de toute façon, les neuroscientifiques, actuellement, ils sont assez divisés sur le sujet, mais ceux qui sont, on va dire, ouverts d'esprit, admettent qu'il n'y a pas de conscience dans le cerveau, que le mental n'est pas dans le cerveau. Enfin bon, ceci étant, on revient sur notre atelier. J'ai une question d'ailleurs. Oui, vas-y. Que ce qui est réel ne peut pas être expliqué. Et Oui. ce que je suis réellement, c'est ce réel. Et je me demande, on parle toi de retournement ou euh, je peux pas voir ce que je suis vraiment. Il faut que je sois en miroir pour l'observer. J'arrive. Mhm. Les mots sont, comme il dit dans le cours, des symboles de symboles, donc ils sont doublement éloignés de la vérité. Hein. Les mots servent à expliquer ce que nous avons mm, illusionné, fabriqué en illusion, et ils servent à défaire des illusions. Mais ils ne peuvent pas expliquer la vérité. Hein.
comme dans l'introduction, je répète la phrase de l'introduction du cours, le cours ne vise pas à enseigner la signification de l'amour, car cela est au-delà de ce qui peut s'enseigner. Et il n'y a pas que ce passage-là, il fait partie de l'introduction, mais il est répété plusieurs fois sous différentes formes dans le cours. On ne peut pas expliquer le silence, mais on peut expliquer la différence entre do, ré, mi, fa, sol, la, si. Mais le silence, à part dire que c'est l'absence de son, ce qui est juste un constat avec des mots, c'est pas une explication. On ne peut pas expliquer le silence, on ne peut pas expliquer l'immobilité, on ne peut pas expliquer l'amour, on ne peut pas expliquer la paix, on ne peut pas expliquer la joie. Euh, et c'est important de l'intégrer complètement parce que dans l'expérience de la journée du personnage, tu vois apparaître et disparaître les besoins d'explication de choses. Donc, ça ne veut pas dire qu'il y aura pas de besoin d'explication de choses dans la journée, mais ça va dire qu'il y aura un détachement de la croyance que l'explication des choses qui se passent dans le mental concerne quoi que ce soit de réel. C'est là où je veux en venir. C'est la pratique dans la journée de OK, il y a des explications qui se passent sur des choses, OK, parce que c'est comme ça, il y a des explications qui se passent sur des choses. Mais les explications qui se passent sur ces choses ne peuvent en aucun cas concerner la réalité. Car la vérité ne peut pas être expliquée. L'explication, elle vient toujours au sujet des images irréelles dans le rêve. Jamais au niveau de la vérité. Jamais. C'est pour ça que Dieu n'enseigne pas. C'est la connaissance. C'est la connaissance. C'est la connaissance de soi. Il n'y a pas d'enseignement possible dans la vérité. Le seul enseignement possible, il concerne les images et les obstacles à la vérité. Oui, ça oui. Mais jamais, jamais, jamais la vérité. Mais on a pris l'analogie d'une portée musicale qui ne contenait pas de notes. Ok, c'est le silence. Mais n'empêche que la portée musicale, elle contient des informations Non, mais dans le... enlève la portée. Il n'y a rien. Feuille blanche. Si, Enlève si, la si. portée. La portée, il y a la clé et il y a les altérations en Enlève-les. musique. Enlève-les. Oui, 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 d'accord. Enlève-les, enlève-les. Tout ce qui peut être expliqué fait partie du rêve. La portée fait partie du rêve. Oui, d'accord. Même la feuille blanche, qui pourrait être symboliquement la plus pure, on va dire, encore concept, même ça, il faut l'enlever. Comme dans le silence, il n'y a pas de son. Comme dans l'absence dans l'immobilité, il n'y a pas de mouvement. Dans la paix, il n'y a pas de. Il peut pas y avoir de conflit d'images, de choses qui soient conflictuelles. C'est constant. Et c'est pas explicable. Mais par contre, c'est totalement toujours expérimentable. C'est comme maintenant. Maintenant, il n'y a pas d'explication à maintenant. Par contre, toutes les explications qu'on peut avoir en mental vont concerner passé ou projection future. Ça, oui. On peut parler de il était une fois ou il sera une fois. Mais tu peux pas parler de maintenant. Tu peux pas expliquer maintenant. Parce que tout disparaît dans maintenant. Dans maintenant, il n'y a rien. Et il Oui, y il a n'y a tout. rien. Et il y a tout. Oui. Donc, dans la journée,
se rappeler en fait constamment qu'à partir du moment où il y a explication, on va parler de quelque chose qui n'est pas vrai, qui n'est pas là, qui n'est pas réel. Et tu peux très bien avoir cette journée, on va dire, normale, avec des interactions normales, avec des communications normales, mais avec une conscience éveillée que tout ce qui concerne en fait les explications qui peuvent être données ne concerne pas la réalité. Ce n'est pas vrai, comme une pièce de théâtre. Donc il y a un détachement qui se fait avec cette intégration du fait que la réalité ne peut pas être expliquée. Donc, on inverse le processus, la réalité ne peut pas être expliquée, tout ce qui se passe la journée nécessite des explications, des interprétations, des opinions, donc on parle bien de quelque chose qui n'est pas réel. On s'en détache, tout en continuant à expérimenter, on va dire, la pièce de théâtre, mais sans avoir la confusion dans l'esprit que ce dont on parle, ce dont on analyse, ce dont on discute, puisse avoir quoi que ce soit de réel. Ça va? J'ai peut-être, oui, j'ai peut-être loupé des choses parce que voilà, ma connexion est ce qu'elle est. Mais est-ce que vous savez que c'est le thème de la leçon du jour? Non? C'est vraiment ça. En fait, euh, il est difficile d'enseigner à l'esprit un millier de noms étrangers et des milliers de plus. Or, or, l'on croit que c'est ce qu'apprendre signifie, que c'est son seul but essentiel par lequel la communication s'accomplit et que des concepts peuvent être partagés de façon signifiante. Telle est la somme de l'héritage que le monde attribue, tel est l'enseignement du monde. Et Mm. juste après, il est dit, j'ai besoin d'utiliser les symboles du monde pour un temps, mais sans me laisser tromper aussi par eux. Ils Mm. deviennent de simples moyens me permettant de communiquer d'une façon que le monde peut comprendre, mais je reconnais que ce n'est pas l'unité, pardon, que ce n'est pas l'unité, voilà, où la véritable communication peut se trouver. C'est comme ça que intervient le Saint-Esprit aussi dans nos vies, en fait. Il Ouais. utilise les symboles du monde, mais Mm. voilà, en gardant l'unité, en fait. Ouais. C'est magnifique. Ah, bah, ça colle parfaitement à ce qu'on est en train de parler, partager là. Ouais. Mm. Si. Oui, c'est quoi les références, Catherine, s'il te plaît? C'est la leçon 184 d'un courant miracle. D'accord, merci. Avec Mm. plaisir. Tu peux aller voir sur le groupe, on a fait des partages. Mhm. Oui, j'ai. Oui, oui. Ok. Alors, Donc à partir de là, on peut constamment se ramener à la paix quand on fait ce constat de ce qui est réel ou... c'est le but. C'est le but d'intégrer en fait cette vérité, on va dire, que la vérité ne peut pas être expliquée, et que tout ce qui concerne les explications vont parler au niveau conceptuel du monde, hein. Mais qu'à partir du moment où il faut en parler et qu'il faut l'expliquer, c'est que forcément, ça parle de quelque chose qui n'existe pas, au final, enfin, qui n'a jamais existé. Et ça, quand tu l'intègres complètement, tu peux plus facilement, en fait, euh, bah, c'est la pratique du pardon, hein, au niveau de la journée, de, de pouvoir ne pas donner réalité à ce qui n'est pas réel, tout en ayant l'expérience de ces interprétations, de ces opinions, de ces questionnements sur des choses
qui ne peuvent pas être réels, puisque le réel ne peut pas être expliqué. Hein, comme le silence, l'amour, la paix, l'immobilité, maintenant, l'absence même d'espace. Hein, pas être expliqué. Ou le C'est nom, pour ça qu'on l'appelle l'abstrait. Hein. ouais. Ou le nom de Dieu, le concept de Dieu. Oui, ou le concept, oui, Dieu ne peut pas être expliqué. Non. Le ciel, le nirvana, c'est pareil, malgré le fait que c'est une expérience directe que plein de frères et sœurs ont fait, on ne peut pas l'expliquer. Parce que la vérité, elle ne s'explique pas. Donc on voit que derrière, on est dans l'expérience d'un monde qui, oh là, plein de demandes, d'explications, de choses et d'autres. Donc, oh ok, donc ça, ce n'est pas réel, 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 ce n'est pas réel. Mais on peut en parler, hein. C'est pas un problème, hein. Le problème, il n'est pas d'en parler, il est de le rendre réel. Tu peux pas te faire du mal en lisant l'histoire du personnage, il était une fois, blablabla, blablabla, et ci, et ça, et ça, et ça. Il n'y a pas de possibilité de peine là-dedans. La peine, elle arrive quand tu rends réel quelque chose qui a besoin d'être expliqué. Oui, oui, c'est ça. Et même les scientifiques sont paumés, même avec leur théorie de la supersymétrie, qui n'est qu'une théorie, mais qui fait une classification des quarks et des photons et des électrons. C'est qu'une théorie. C'est comme la théorie de l'évolution, elle ne peut pas être prouvée non plus. Bah, tout ça, ça fait partie des histoires, hein, du rêve. Oui, Hmm. Toute la science est basée sur des hypothèses et des postulats. tout à fait. D'où la métaphysique et les œuvres d'art, en fait, pour expliquer l'inexplicable, ou tenter. Bah, plus ça part, alors je vous donne un autre exemple. Dans le monde du rêve, il est plus facile de se ressourcer, donc de re-expérimenter de plus en plus en fait notre nature quand alors à l'intérieur du rêve toujours, hein, mais quand tu pars en fait des villes avec des buildings et des blocs créés avec des formes bien définies, et que tu pars par exemple dans la nature complète, où là il y a plus de, il y a plus des cubes, il y a plus des constructions géométriques, euh, l'image devient plus courbe et sans réel concept. Tu rejoins l'abstrait. Alors au départ, ça peut être des plantes. Tu ressens aussi dans les nuages, quand tu regardes des nuages, ils n'ont pas de forme, ils n'ont pas de concept. Et un peu comme l'image que j'ai derrière moi en fond d'écran, où tu retrouves sur quelque chose de abstrait, où tu peux pas dire ça c'est ci, ça c'est ça. Il y a pas trop de signification. Bon, il y a encore une image, en disons, mais ça fait encore partie du rêve. Mais ça ramène quand même vers l'abstrait. Et là, ça ouvre sur l'abstrait de plus en plus. Donc c'est pour ça dans le rêve, on préfère aller dans la nature que là où il y a plein de formes, voilà, pour se ressourcer. Et si tu prends l'image d'un chou de Bruxelles,
c'est l'image d'une fractale quand même. Ouais, mais plus, d'une façon générale, je veux dire, c'est que plus tu vas vers l'abstrait, hein, euh, parce que plus tu recules, tu prends du recul justement sur les images, parce que si tu zoomes en fait sur une image, tu vas avoir des caractéristiques. Mais quand tu dézoomes et que ça s'étend un peu comme les nuages, un peu comme l'image que j'ai derrière moi dans le truc, tu tombes sur... en fait, le mental, il n'y arrive plus parce que ça passe dans l'abstrait. Donc, il sait plus quoi faire. Il sait pas quoi dire. Il peut pas trop. euh, Ah si, de temps en temps, il va essayer de trouver une image dans les nuages, tu vois, pour lui rappeler une image qu'il a vue. Mais s'il lâche ça, ça passe dans l'abstrait. Alors, toujours, ça fait partie du rêve, mais ça va dans le bon sens. Mais après, il faut lâcher totalement les images du rêve parce que l'abstrait, il va bien au-delà de ce que les images de la nature ou des nuages euh, peuvent, euh, peuvent apporter, on va dire, en tant qu'expérience d'abstraction. Est-ce qu'il y a des questions sur ce qu'on vient de... Insiste sur l'abstraction parce que ça libère, en fait. C'est se libérer du rêve, se libérer du corps, se libérer des perceptions, des concepts. Des symboles, des dénominations, Mhm, mhm. ou de la division, Oui, parce que quand tu passes après dans l'inconscient, tu vas voir des symboles, des archétypes, des concepts, des croyances. Et tout ça, en fait, nécessite des explications, des définitions, des voilà, des explications. définitions. Mhm, mhm. Oui, c'est ça. Et j'avais une caméra et je l'ai braquée sur des nuages et j'ai vu des... Quand je la braquais sur des nuages, j'ai vu des symboles dans les nuages comme Hadès avec un sceptre, tout ça. Mais c'est comme le visage qui a été filmé sur Mars. En fait, c'est une simple montagne, c'est peut-être pas un visage. Oui. Oui, c'est comme ça qu'on crée des interprétations et qu'on commence à se construire tout un monde de Pour se signification. construire. Mhm. Ah, merci, j'avais lâché. En fait, dès que tu vas donner une explication, un nom, quelque chose, en fait, c'est comme si ça éloignait de ce que c'est réellement, en fait. Oui, c'est ça. Et puis Merci. ça construit une autre réalité qui est complètement... Ah oui, donc si j'ai vu un signe blanc dans le ciel, ça veut... Oui, Ben voilà, ça y est, Ouais, quoi. ça, c'est la interprétation, donc eh oui, parce que ce soit le visage sur Mars ou que ce soit le rêve ou le rêve lucide, hein, d'un monde parallèle avec des dragons, par exemple, ou la différentes, différentes possibilités d'observation de différents rêves qui ont des significations différentes. À partir du moment où tu as intégré que ça ne peut pas être la réalité, puisque ça demande une signification, ça demande une compréhension. Or, la vérité ne demande rien du tout. Mhm. La connaissance elle-même. Donc, tu sais que hop, tu es parti dans le monde du rêve et tu peux euh, passer en rêve lucide avant de pouvoir vraiment aller te détacher de ça en restant dans cette absence de signification au niveau de ce que tu es et au niveau de euh, ce que sont les frères et sœurs, parce que la perception et les interprétations ne font pas partie non plus de ce qu'ils sont.
tout comme les interprétations au niveau du personnage principal ne sont pas non plus ce que je suis, puisque c'est des interprétations, des analyses, et que la vérité ne peut pas être analysée, expliquée. Donc ça ne peut pas concerner ni ce que je suis, ni ce qu'est mon frère ou ma sœur, ni ce qu'est la réalité tout court, quoi. Donc, voilà. Sans vouloir mettre des concepts même pluriels de frères et sœurs. Cela ne peut pas être vrai, puisque la vérité est ineffable. La vé- Ineffable, ça veut dire qu'on ne peut pas mettre des mots dessus. Oui, la peur est insatiable et la vérité est ineffable. ouais. Donc, à intégrer et à utiliser comme pratique du pardon, puisque c'est exactement ce qu'est la pratique du pardon, mais pour mieux l'intégrer, pour mieux pratiquer le pardon au quotidien, cet atelier a vraiment pour but de ramener en fait cette vérité importante, on va dire, que la vérité ne peut pas être expliquée. Tout ce qu'on explique, c'est les barrières qu'on a mis autour, les interprétations d'images qui apparaissent et qui disparaissent du rêve, mais voilà, c'est pas avec des mots ni avec des explications que on va acquérir une vérité quelconque. Non, pas du tout. C'est plutôt l'inverse, hein. C'est observer que tout ce qu'on explique parle de ce qui n'existe pas. Et que au-delà de tout ça, la vérité est ineffable, elle est maintenant, et elle ne peut pas être expliquée. Hein. Si je demande, faites-moi une dissertation sur maintenant, ça va être difficile. Ou racontez-moi l'histoire du silence. Tu vois. C'est pas possible. Ouah, après, tu peux partir dans des imaginations, mais ça sera pas le silence, hein. De toute façon, tu pourras pas. Donc, voilà. Oui, au bac, j'ai pas eu une dissertation sur maintenant, mais sur le temps. Ah, Voilà. tu vois, comme quoi. Ah oui, le Ah, temps. j'avais eu Il suis-je était, ce que j'ai conscience d'être? ah bah, il était une fois, tu peux en faire une série, on va dire, il va falloir que tu t'arrêtes pour que ça s'arrête, quoi. Parce que sinon, ça s'arrête pas si tu continues. Mais maintenant, il n'y a pas besoin de. Donc voilà. Alors, pour ceux qui parlent anglais, je vais rajouter là bientôt un atelier de Kenneth Wapnick sur iChoosePeace.love, qui est le site anglophone. Euh, un atelier qui est assez difficile à trouver, et qui est assez court, donc très bien. Je vous rajouterai ça. J'ai une question, moi. Mhm. Bon, euh, ce que tu nous as permis là, dans cet atelier, c'est vraiment, ça permet un discernement entre ce qui est réel et ce qui fait partie du monde du rêve. Ça va dans ce Et ça sens. m'avait, pardon. Oui, ça va dans ce sens. Mm. Et en fait, je m'aperçois que en fait, ma question, c'est ce que je suis réellement n'a besoin de rien, Non, pas de désir particulier. non. Et tu sais, il y a un truc en bouddhisme, c'est les troubles ou les désirs mènent à l'élimination.
T'as vu ça où? Non. Ouais, c'est pas dans le UCM. Ouais. Ok. En C'est, fait, oui, c'est dans le. l'ego, c'est pas poser de questions. Mais tu vois, je fais la différence entre, je reste accroché aux Teletubbies alors que je suis pas ce Teletubbies. Non. Et parfois, je me dis, en tant que Teletubby, je peux pas mettre en relation avec avec le rêveur du rêve. Tu vois, tout un scénario. Bref. Mhm. Mhm. Et, Mais il y et a en quand même fait, là, des avec. exercices à faire au niveau des Teletubbies, on va dire dans le rêve, qui permettent de remonter au rêveur. Donc, ça passe en rêve lucide et l'inconscient est beaucoup plus observé, hein, et après lâché. Ce qui se révèle est ineffable. Comme passer de la focalisation tu vois, de l'image euh, qui représente en fait une idée de séparation, un corps, un personnage, sur l'arrière-plan qui est derrière, où là il y a les yeux physiques qui lâchent en fait, qui arrêtent de regarder en fait la limitation du corps, de la forme, ça passe dans l'abstrait, et cet abstrait, tu t'aperçois qu'il est partout, le même. Là, je te remercie parce que je me rends compte vraiment ce qu'on recherche, ce que je recherche profondément, c'est pas un meilleur rêve. Et des Ah ben meilleurs, non, c'est de réaliser, c'est de se réveiller ben de ce oui. rêve. Mhm. Mhm. Ça devient plus simple. Donc Mais l'abstrait englobe tout, on va dire. Maintenant, en unité, en silence, en immuabilité, en paix, et les pensées ne peuvent pas, il y a pas d'apparition de pensées qui peuvent accrocher des choses, parce qu'il n'y a pas de choses. Oui, c'est vrai, mais je vais répondre à Jean Garcia sur le bouddhisme qui démarre avec les quatre nobles vérités. La première noble vérité est dukkha et de reconnaître que l'existence conditionnée que nous connaissons est un but de souffrance. La souffrance revêt trois aspects, la souffrance physique et mentale, la souffrance causée par le changement, la souffrance causée par le conditionnement. La deuxième noble vérité est samudaya. Les souffrances existent parce qu'il y a des causes qui entraînent leur apparition. C'est la soif, avidité et l'ignorance qui engendrent les trois racines du mal, la convoitise, la haine et l'erreur, tout acte de la parole, du corps ou de l'esprit. La troisième noble vérité, Niroda, la troisième noble vérité concerne la cessation ou l'extinction des souffrances. Une fois que les origines sont connues, on agit sur les causes pour les éradiquer jusqu'à atteindre la libération finale, nirvana. Et la quatrième noble vérité, Margasaka,
c'est celle du chemin, Marga, menant à la cessation des souffrances. Ce chemin est le noble sentier octuple, vision correcte, pensée correcte, parole correcte, action correcte, profession correcte, effort correct, attention correcte et contemplation correcte. Et dans l'octuple sentier, on retrouve pratiquement les 10 commandements. Ne pas tuer, ne pas voler, ne pas commettre l'adultère, ne pas mentir, ne pas boire d'alcool, les moyens d'existence justes ou profession juste, l'effort ou persévérance juste, l'attention juste, pleine conscience, prise de conscience juste des choses de soi, de son corps, des émotions et des pensées et d'autres, de la réalité, la concentration juste, établissement de l'être dans l'éveil, samadhi ou vipassana, la vision juste ou compréhension juste de la réalité des 4 nobles vérités, la pensée juste ou discernement juste, dénué d'avidité, de haine et d'ignorance. Ah, je te remercie Valérie. J'ai lu ce texte, j'ai lu ces informations plein de fois et ça m'a jamais. Bon, c'est de l'information. Et là, je viens de comprendre, tu vois. En japonais, c'est Bono Sukobodai, les troubles ou les désirs mènent à l'illumination. Si on part du principe que l'illumination, c'est le réveil, c'est la Oui, sortie du rêve. À ce moment-là, on peut comprendre que tout ce qu'on vit se transforme en nirvana. Et je viens de comprendre, en fait, oui, effectivement, tout se transforme en nirvana. Que ce soit un trouble, un trouble ou que ce soit un désir. Puisque, après, je ne vais pas le mettre en mots parce que, mais ça mène à l'illumination. tout à fait, oui. Et en fait, là, Amanda Laurent, il a fait l'expérience directe. Je parle au passé parce que je mets des mots dans voilà, l'expérience directe. euh, d'une expérience que je ne peux pas définir là. Mais là, je pense que c'est aussi parce que tu le transmets autrement que par les mots pour que moi qui suis enfermé dans mes concepts, machin, puisse à un moment donné, waouh, waouh. Mais même les plus hautes, bien sûr, les enseignements sont, sont nécessaires à certains stades, mais même les plus hauts enseignements disparaissent. Parce que ce qui a besoin d'être enseigné, même le plus haut enseignement, C'est ça. Même les 4 nobles vérités, elles disparaissent. elles Je les compte à part. disparaîtront. Le cours en miracle ne pourra pas non plus. En haut de l'échelle, il n'y a plus d'échelle, hein, c'est fini. Ça Dans le disparaît. silence, il n'y a plus rien. Non, bah, Voilà, c'est pas le mot, mais voilà. tout disparaît. Hmm. Ah, merci. Sauf la vérité, qui se révèle glorieuse, magnifique, mais dont on ne peut pas élaborer des concepts pour pouvoir en parler avec des mots. Donc voilà, un rappel important euh, de l'utilisation de ce qui est enseigné dans le cours, mais qui pointe vraiment vers la réalité, à savoir que la vérité ne peut pas être expliquée, et que donc tout ce qu'on peut voir et qui a des explications fait partie du monde rêvé. Et c'est une des définitions multiples qui est donnée dans le cours, hein, parce que il y a plein de définitions qui sont données dans le cours, mais c'est toujours pareil, pour ce qu'est le pardon véritable, à savoir les images que je vois ne sont pas réelles. C'est le pardon véritable. Il n'essaye pas d'analyser ce qui n'est pas réel. Il voit que ce qui est émis au niveau des pensées, des images, et qui bouge, fait partie du rêve et par conséquent ne peut être ni bien ni mal, n'a aucune signification et ne veut rien dire. Et ne concerne pas ni la réalité, évidemment, ni ce que je suis donc. Et qu'au final, c'est pour ça que il peut dire dans le cours, pardonne à ton frère ce qu'il n'a pas fait. Oui, effectivement. Qu'on arrive sur ce niveau de pardon, en fait, hein, absolu, où il n'y a plus rien à pardonner. Donc, c'est juste un rappel. Voilà. Une bonne utilisation de cet atelier pour le rappeler, pour la pratique. Ça va? Et je Oui? pense que la phrase de Jean va dans le même sens, en fait, parce que
les troubles ou les désirs mènent à la souffrance. Et ce qui pousse généralement, bah, c'est la sortie de la souffrance pour Hmm. retrouver notre nature. Oui, puis Donc, après, c'est ça dépend de ce qu'on appelle comme désir, parce que c'est vrai que l'illumination, il est dit aussi, et ça c'est souvent répété, que tu te réveilles quand tu veux que ça, quoi. ouais, ouais, Et que tu veux que ça. Donc il y a un désir profond ouais. de la sortie du rêve. C'est pour Euh, ça qu'on dit que de la maladie naît l'esprit de recherche. oui, l'esprit de recherche, de la souffrance. C'est ça. Naît aussi Bah, attends, et c'est bon, hein, il va falloir que ça s'arrête, hein, j'ai pas envie d'en refaire une autre comme ça, et de oublier, blabla. Il y a un moment, C'est pour ça qu'en fait, la compréhension de ce monde, il peut rien apporter, excuse-moi, il peut rien apporter de satisfaisant réellement. Rien, c'est une invention, une Hein. illusion, c'est une pure malcréation. On est carrément en dehors de la réalité avec un grand R. On s'amuse à quoi? On joue à quoi là? Qu'est-ce qu'on fait là? On est en train de disséquer quoi? Ça n'existe pas. On perd du temps, on perd notre temps plutôt que de courir dans les bras de notre père. On perd du temps, c'est tout. bon après, Là, le temps, il est transformé en argent en ce moment dans notre société. donc là après tu peux utiliser le temps avec le Saint-Esprit pour économiser du temps et te réveiller plus vite, hein, ça aussi. Ouais. Mais bon, ça reste du domaine du rêve. Je pense que le temps, on ne peut ni le perdre ni le gagner. Il est ce qu'il est. C'est marrant parce on peut le plier. Je vis dans un... Pardon? Mais il n'existe pas en réalité. Bon, on a fait un bon atelier, je suis content. On peut Et faire des raccourcis quand même. hein? On peut Comment? faire des raccourcis. On peut faire des raccourcis quand même. Ah, bien sûr. Voilà. Ok. Eh ben, on se revoit demain ou la semaine prochaine. Et puis, Demain, s'il te plaît. sinon, sinon on se revoit aussi sur YouTube pour les YouTubeurs qui regardent sur YouTube. Et n'oubliez pas, donc, il y a j'ai mis au début de la vidéo je mettrai les liens pour aller sur le site pour les ateliers de cet été au Pérou. Je vous fais des gros bisous. Passez Bisous, une bisous. bonne Ok, journée, bonne soirée. Bisous, À bientôt. bisous. à Ciao, ciao. demain. Merci.